Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de peinture de HeroQuest, de figurines HeroQuest. Alors là, c'est pas des figurines, c'est des décors, et on va s'attaquer à la peinture de l'hôtel, sur lequel il y a un bouquin et deux chandeliers. Comme vous le constatez, j'ai déjà appliqué certaines zones de peinture dessus parce que pas très intéressant à voir, à savoir juste le marron. En fait, c'est juste que j'avais une série de peintures, il me restait du marron dans la palette, et du coup j'ai enchaîné sur d'autres décors, mais il n'y a rien de très sorcier, hein. Donc le marron, c'est le Darkwood de chez Army Painter, et la partie en pierre, c'est le Gravelord Grey de chez Army Painter aussi. Toujours en speed paint, ou en contraste, ou en deeping ink, hein. À chaque fois c'est toujours pareil. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la peinture du livre. Donc on commence par les teintes les plus claires, et on va prendre du Skeleton Horde, avec lequel on va faire les pages. Évidemment, on va les rééclaircir ensuite. Puis surtout, on va essayer, je dis bien essayer d'y mettre quelques petites inscriptions. C'est pour ça qu'il y a quelques... Enfin, il y a vraiment pas longtemps, je cherchais un feutre très très fin pour pouvoir écrire, littéralement écrire sur les pages de bouquin. En fait, c'est con, mais on gagne en facilité d'application. Voilà, on sait plus facilement écrire avec un pinceau plutôt qu'avec avec un stylo plutôt qu'avec un pinceau. Malheureusement, j'en ai pas à la maison. Je vais également faire les bougies en Skeleton Horde, qui est une bonne base pour faire une teinte de bougie plutôt, voilà, plutôt cool. Franchement, là, on pourrait aussi très bien les peindre en rouge, les bougies. C'est un hôtel de sorciers, donc voilà, il y a des bougies, les bougies en cire rouge, ça pourrait donner aussi un petit peu de couleur, un petit peu de fun à la scène. Alors là, la sculpture sur le bas du bouquin, c'est une catastrophe. On ne sait pas où commence le bouquin, on ne sait pas où commence l'hôtel, mais c'est pas très grave. Une fois que ça c'est fait, on va passer, on va passer au Wildwood de chez Contrast, avec un pinceau un peu plus fin, et on va faire les bords du livre. En fait, la couverture, bon, il est ouvert sur l'hôtel, donc on la voit à peine, mais n'empêche qu'elle est là. Et on va juste appliquer du coup du Wildwood. C'est histoire de faire un marron un peu différent, bien que franchement, avec le Darkwood de chez Speedpaint, il se ressemble énormément. Donc on fait les bords, on prend soin de ne pas dépasser sur l'hôtel parce que voilà, le Wildwood a plus de pouvoir couvrant que le gris précédemment mis. Hop. Donc vraiment, j'ai l'impression que cet hôtel a été sculpté pour recevoir ce livre. Et pas un autre, quoi, parce que c'est vraiment la taille adéquate. Hop. Donc on fait tout le contour, tranquillement. Mais vous voyez là où je vous dis qu'on voit pas, on sait pas où est la jonction entre les deux. Donc on essaie de l'imaginer, on fait juste un trait. Ensuite on a des cordelettes un petit peu au centre, censées représenter les marque-pages en fait. Enfin, je sais pas, ça doit avoir un nom ce truc dans les bouquins. Les cordelettes qui sont accrochées à la couverture en fait et qui permettent de marquer certaines pages. Donc là je vais les faire dans un rouge assez violent, c'est le Blood Angel Red de chez Contrast. C'est histoire de, voilà, de varier un peu les teintes. Et puis après on va avoir quasi fini, on va juste appliquer un petit peu de teinte, on va faire un bronze. Alors en fait on va pas faire un bronze parce qu'encore une fois je suis sur une peinture très simple pour HeroQuest. Donc je vais partir encore une fois sur le rétributeur Armor de chez Citadel pour faire les chandeliers. Mais avant on va juste prendre un jaune assez pétant pour faire les flammes. Et vous voyez les mèches là, elles sont quand même assez sombres. Donc le jaune, j'ai peur qu'il ne ressorte pas. Donc on le rééclairera ensuite.
Et ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est qu'on va rouvrir le rouge. Ce sera un moyen de vous montrer aussi comment on fait des flammes très très simples, vraiment très simples. C'est pas très beau, hein, mais encore une fois, le but c'est d'avancer. Donc je prends un peu de rouge pour mes flammes et je les mets à la base. À la base des flammes, tout simplement. Partie rouge. On pourrait mettre du bleu aussi. Enfin bref, on peut mettre toutes les teintes qu'on voit dans une flamme quand on regarde du feu. Moi, je vais faire des flammes très basiques. Ensuite, j'ai tendance à essuyer un tout petit peu mon pinceau. Et ensuite, on va prendre le jaune et on va l'appliquer par le haut. Alors, vous voyez, j'ai pas assez essuyé mon pinceau. Hop. Voilà. Et tout ça, on va le rééclaircir ensuite avec un peu de blanc à la fin. Parce que dans le feu, il y a du blanc. Alors, vous allez me dire, ça dépend les feux. Oui. Voilà, là on a une base de flammes qui marche très très bien. Et allez, pour vous montrer un peu plus clairement, hop, ce que je vais faire, et comme ça vous voyez aussi que j'avance sur le reste. Encore une fois, Gravelord Yard pour toutes les parties pierre, et Darkwood pour le bois de la cheminée. Donc je vous montre sur du plus gros, ce sera plus facile. Puis comme ça on aura fait la cheminée aussi. Donc du rouge. Hop. Que je vais volontairement charger, vraiment charger. Vous voyez, je laisse des grosses gouttes, mais c'est volontaire. Je les fais passer un petit peu dans les creux. Et je charge bien la peinture. Ensuite là, pour garder du jaune, je nettoie bien mon pinceau. Enfin bien, tout est relatif. Et je vais taper sur le jaune. Alors au début, je touche pas trop à la jonction, parce que je veux garder du jaune. Donc la jonction, je vais la faire vraiment en dernier, entre les deux teintes. On pourrait mettre du orange d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, tiens. Là, je peux vous montrer un peu plus précisément. Donc, vous voyez, la jonction, je ne l'ai pas faite entre les deux. J'ai vraiment bien chargé en peinture. Alors, il faut vérifier par contre, parce que là, la sculpture ne nous aide pas à peindre sur les côtés. Donc, j'ai vraiment bien chargé en jaune. Et je vais aller taper ensuite le orange. Donc là, c'est du Griff Hound orange, toujours de chez Contrast. Je nettoie un petit peu mon pinceau. Je prends mon orange. J'essaye de charger, mais pas trop. Là, c'est vraiment du ressenti, c'est à vous de voir. Et je vais mettre du orange entre les deux. En prenant soin de mélanger l'un avec l'autre. Hop. On peut l'étirer un peu, l'orange, histoire de le faire monter un petit peu dans les flammes. Donc là, sur la partie arrière, il en manque. Là aussi, on regardera jamais les flammes sous cet angle-là, mais c'est pas très grave. Et là, du coup, on a des bases de flammes qui sont faites, et on va attendre que ça sèche. Donc on va peindre autre chose pendant ce temps-là. On va attendre que ça sèche. Je vais le mettre à la verticale juste pour que ça sèche, que ça reste de la peinture speed pen contraste, donc il vaut mieux la mettre dans le sens pour que la peinture coule aux bons endroits. Et pendant que ça sèche un peu, on va passer le rétributeur Armor sur les chandeliers. Et du coup, je vais passer sur mon pinceau un peu plus déglingos parce que là, ça demande pas une précision de dingue. Et on passe du rétributeur Armor sur tous les chandeliers. Donc, pareil, là, on fait gaffe de pas trop dépasser, bien qu'on va rééclaircir les bougies. Donc, franchement, ce serait pas très très grave que je dépasse sur les bougies, mais autant faire un petit peu attention. La base, là par contre on dépasse pas sur la stèle. On a un chandelier qui est fait. Ça me fait penser que les
J'en ai sculpté il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs vous en verrez un dans les packs 3D des mois prochains. Des tas de chandeliers et bougeoirs à mettre sur les décors Medfan, parce que ça ajoute tout de suite de la couleur ou de la richesse. En plus, souvent, pour ceux qui font du jeu de rôle, tout ce qui est artisanat métaux, donc typiquement les chandeliers, les miroirs, les trucs comme ça, ça fait aussi office de richesse et de trésor à trouver pour les aventuriers. Et du coup, c'est cool d'en avoir des tas quelque part. Voilà. On a fait le doré sur les bougeoirs. On va attendre encore quelques secondes que ça sèche. Et on va en profiter pour reprendre le Wildwood, vu que j'ai commencé là-dessus. Et on va faire le contour du tableau. Alors, ça, là, c'est ce que vous voulez. Soit c'est un tableau, soit c'est un miroir. Peindre un miroir, il y a plein de techniques différentes possibles. Si vous voulez faire ultra simple, il y a une technique qui marche super bien. C'est Green Stuff World qui propose ça, ou GK Interactive, je sais plus quelle marque propose de la peinture chromée. Donc vraiment c'est une peinture chromée, vraiment argentée, brillante, qui renvoie énormément la lumière. Et du coup ça permet de faire des miroirs ultra simplement, vraiment très très simplement. Ça donne l'illusion d'un miroir. Hein. Sinon peinture, mais là limite c'est censé renvoyer l'image qui est en face, donc ça va dépendre énormément de la pièce, donc c'est pas toujours très logique. Et là on va en faire un tableau, voilà, histoire de ne pas se prendre la tête. On va en faire un tableau avec je sais pas trop quoi à l'intérieur. On va faire ça en freehand, mais très très basique. Je pense que ça va être un fond vert en bas et bleu en haut, bleu blanc en haut dégradé. Ok, vite fait, avec un arbre ou une connerie comme ça. Quoi. Hop, mes flammes, est-ce qu'elles sont sèches? Elles sont pas encore sèches là-dedans, du coup, on va prendre la teinte crème. Donc c'est un blanc cassé. Vous le connaissez, celui-là, je l'ai déjà utilisé plein de fois. Et on va juste rehausser un peu les pages. Donc là, moment un peu chiant, pas indispensable pour les pages inférieures, mais c'est plutôt cool, ça donne vraiment plus de profondeur au livre. De refaire un petit peu les tranches. Et même là où on les voit pas bien, pour le coup, les redessiner vraiment avec un tout petit coup de blanc, ça donne un peu plus de réalisme à la scène. Donc vous voyez, c'est très approximatif, mais franchement, à distance de jeu, ça marche plutôt bien. Donc, pareil ici, sur la partie haute, et au final, il n'y a qu'une page, mais ce qui compte, c'est qu'à distance de jeu, on voit que c'est gaufré, en fait, qu'il y a plusieurs épaisseurs les unes sur les autres, tout simplement. Ensuite, on fait le contour de la page principale. Donc en lining pour le moment. Donc on vient simplement épouser la forme de la page. Et ensuite, pour pouvoir avoir du texte dessus, j'ai besoin que ce soit bien plus clair. Donc je prends toujours la même teinte crème, sauf que cette fois je l'ai diluée avec un peu d'eau, histoire qu'elle soit très légèrement transparente, comme un glacier en quelque sorte, pour ceux qui connaissent. Et je viens juste appliquer donc la même couleur crème, légèrement diluée, sur toute la page. Ça redonne un peu de peps au blanc de la page. On va juste essayer de le répartir à peu près correctement. Et vous voyez, vu que je l'ai beaucoup dilué, on a encore des effets de profondeur qu'on voit en dessous à cause du skeleton orc. J'allais ranger mon pinceau, mais en fait, enfin mon blanc, mais en fait non. On va faire les bougies, qui sont du coup dans la même teinte, c'est pas très grave. Hop,
qui fondent sur elles-mêmes. Alors, qui fondent, tout est relatif parce que voilà, la sculpture elle est vraiment pas dingue. Et puis on va schématiser les choses en prenant soin de peindre tout le contour de la bougie. Je suis en train de me dire qu'en rouge ça aurait peut-être été plus cool. Voilà, des bougies rouges. Ça aurait fait un rappel avec les lanières au centre du bouquin. Mais ça marche quand même. Hop, donc ouais, là je vais commencer par les espèces de coulées et ensuite je fais autour. Alors là, si la peinture elle est pâteuse au moment de la peinture, et de la peinture de ces bougies, franchement c'est pas si mal, justement parce que le côté pâteux, une fois qu'il va sécher, même si ça fait une boule quelque part, ça représente un peu de la cire fondue, qui est très lisse et très boulière. Vous avez compris, un peu arrondi quoi. Et voilà. Hop, on a des bougies qui sont faites. Vraiment, on se prend pas trop le chou. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va juste mettre un point de blanc sur les flammes. Alors, on pourrait partir sur un jaune, un vrai jaune qui tache de chez Foundry. Donc là, il est très très liquide. Il n'a pas un pouvoir courant de dingue. Mais le jaune, j'en remets une petite couche, ça redonnera un peu de peps aux flammes. Voilà, on va faire la même chose sur les flammes de la cheminée. Ah, que ce soit pas sec, c'est peut-être pas si mal. Comme ça me permet de marier, de mélanger les couleurs entre elles un peu plus facilement. Puis encore une fois, c'est juste pour lui redonner un peu de peps, surtout sur les pointes là, qui sont très sombres à cause de la sous-couche zénithale. Elles n'ont pas été super bien faites. Donc en fait, juste vraiment j'en mets sur les reliefs de chaque flamme et je tire un tout petit peu vers le bas. Vu que ma peinture est liquide, ça fait un peu office de glacier aussi. À l'endroit où c'est pas sec, c'est franchement pas foufou. Surtout que c'est contraste et peinture standard. Mais au moins on lui a redonné un peu de lumière. Et du coup, ensuite on part un petit peu sur du blanc. Vraiment juste histoire de rééclairer le tout. Alors je vais commencer par les bougies parce que c'est vraiment le plus simple. On va juste faire un très léger point de blanc au bout. Comme si on faisait un espèce de croisillon au bout des flammes. Et on a des flammes qui marchent à peu près quoi. Et on va faire pareil ici, mais vraiment juste très très léger. On met ça vraiment que sur les reliefs. Et à distance de jeu, ça fera illusion. D'un peu plus de relief tout simplement. Là en plus mon jaune n'est pas sec, donc ça le mélange, donc c'est parfait. Et on a quelque chose de très contrasté, mais à distance de jeu ça marche plutôt bien. Bon, on doit avoir les pages de notre bouquin qui sont terminées, qui sont sèches. Alors pas vraiment sèches. Du coup, on va attendre un peu et on va appliquer notre vert et notre blanc cassé. Donc je vais partir sur du Apothecary White pour la partie haute du fond du tableau, parce que là je suis en train de peindre le fond en fait.
Le Apothicary White va lisser un peu ma sous-couche zénithale, un peu de partout, et surtout commencer à mettre une teinte un petit peu différente que le blanc de la sous-couche, quoi. Ensuite, on va prendre un petit peu de vert. Il est où mon Plague Bearer's Flesh? Donc c'est le vert très très clair de chez Contrast qui me permet de faire plein de trucs, et notamment la peau des gobelins par exemple. Voilà, on peut faire vraiment plein de choses avec. Donc, je prends le Plague Bearer's Flesh et je vais faire une jonction entre les deux en tirant un peu sur le blanc. J'en laisse volontairement beaucoup ici. Et ensuite, on va prendre un petit peu de Orc Flesh, donc un vert sombre. Hop, je vais tirer un peu plus le Plague Bearer Flesh pour que vraiment il y ait juste une très fine ligne de vert plus foncé ici. Et j'essuie un peu le pinceau qui est trop chargé. Hop, et je vais tirer ça vers le haut, ce qui donnera l'illusion de l'herbe, en quelque sorte. On pourrait faire bien mieux, hein, mais encore une fois, faut que j'aille assez vite pour la peinture de tout ça. Donc là, on va le laisser sécher. On a un simple dégradé, hein, un grisâtre. On va faire un tableau un peu triste. Du vert dans le fond, qui peut simuler un espèce de champ, ou voilà, comme si on avait fait une photo de face. Et puis du vert un peu plus foncé pour faire le sol. Quasiment comme si on faisait un tableau comme quand on était gosse, quoi. Et ensuite, alors, là, je vais faire un peu de lining et tenter d'écrire des trucs avec un pinceau assez fin. La logique voudrait que je prenne du Badab Black de chez en base de chez Citadel. Le seul truc, c'est qu'elle est assez épaisse. Et pour faire du lining, pour faire du freehand, donc de la peinture à main levée, des écritures, ce genre de choses, quand la peinture est épaisse, c'est pas facile du tout. Du coup, dans ces cas-là, quand vous voulez faire des écritures ou des trucs comme ça, il vaut mieux soit partir sur de l'encre, vraiment de l'encre noire, type encre de Chine ou ce genre de choses. Mais ça marche aussi très bien avec le noir de chez Contrast, qui s'appelle, est-ce que je vais le trouver dans mon bordel, qui s'appelle le noir de chez Contrast, tout simplement. Je sais plus comment il s'appelle, mais peu importe. Et du coup, vu que j'arrive pas à le trouver, on va partir sur du Deep Black Deep, donc le noir de chez Green Stuff World, ou on pourrait partir sur celui-là, le Grim Black de chez Speedpaint. Donc je vais en mettre un tout petit peu parce qu'on va vraiment pas en avoir besoin de beaucoup. Et alors, là faut juste prendre son temps. Je vais probablement me foirer, mais c'est pas grave, je vous montre aussi les erreurs. Je vais faire 2 lignes ici, je vais écrire 2 mots là et 3 ici. Enfin, je vais essayer. Donc je vais essayer d'à peu près les centrer. On va commencer ici par un K. Ensuite, on va faire un L. Vu que j'ai pas trop de place dans le bouquin et que j'écris un peu gros, on va faire un A. Ensuite, on va en faire qu'un. Normalement, il y en a 2, mais on s'en fiche. On va faire un T. Donc là, il faut vraiment que le pinceau soit vraiment fin et bien positionné. C'est pas fou ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. On va faire un U. Ensuite, un peu plus bas, on va commencer par un V. Ensuite, on fait un E. Alors, la difficulté avec le noir de chez Speedpaint ou de Deeping ou même de Contrast, c'est que plus vous allez charger le pinceau, plus il va se diluer et du coup moins il aura de pouvoir couvrant. Donc on fait un E. C'est là qu'on se rend compte qu'il a vraiment un côté bleuté.
Ouais, il est pas beau mon E1, mais c'est pas grave. On va essayer de faire un R. Faut pas oublier que tout ça est écrit par un seigneur de la terreur. Donc il écrit mal, il bossait pas à l'école, le gars. On fait un A. Un T. Et le A, il va à peine se voir parce que j'ai pas la place, mais c'est pas grave. On arrive à deviner. Je pense que ceux qui arrivent à voir vont comprendre cette phrase connue d'un film dont j'ai parlé il y a pas si longtemps. Et alors là, ça va être compliqué parce qu'il va falloir écrire nectarine. On va essayer de le simuler en attaché. Ensuite, on a Nicole. Donc on va surtout écrire les majuscules. Ça aide à voir le texte. Donc nectarine, Nicole. Et pour ceux qui savent, le dernier c'est nouille. Donc tout ça est... Alors vous voyez les trois phrases, elles sont... enfin les trois mots ils sont vraiment à peine lisibles. Mais c'est pas grave, pour ceux qui connaissent cette phrase un peu débile du film Evil Dead 3, pardon, que je vous invite à regarder, et bah ça fera rigoler. Et puis en plus ça fait un peu de texte sur le livre. On pourrait s'amuser à faire des symboles à certains endroits, histoire de rendre ça un peu plus... comme s'il y avait un peu de calligraphie. Hop, à certains endroits, mais voilà, là on fait quelque chose de très simple. Donc bah en fait là mon hôtel il est quasi terminé. La seule chose que je vais faire c'est que je vais prendre un tout petit peu de Shining Silver pour un truc qui est un détail et qui est franchement pas indispensable. Mais c'est pas grave, c'est qu'on va refaire les pointes comme s'il y avait des petits trucs en métal au bout de ces cordelettes. Et il y a des poignées au tiroir qui est en dessous. Parce qu'il faut bien qu'il range ses cours de maths, le seigneur sorcier. Donc il y a des tiroirs dans son bureau. Et puis voilà, on a un petit hôtel qui est fini. Hop, et là on va passer, du coup vu que je l'ai fait en même temps, c'est pas grave, ce sera et la cheminée et l'hôtel. On va profiter du fait que j'ai encore du noir qui est pas sec ici. Et puis on va faire un truc, j'ai aucune idée de quoi. Hop, on va faire un truc. Si ça ressemble à un dessin d'enfant, c'est pas très grave, aussi parce que vieux jeu, et du coup ça me gêne pas de... Hop. Donc là j'ai mon pinceau qui est un peu éclaté, mais en fait c'est pas plus mal pour faire des branches un peu dans tous les sens. Alors là il est vraiment pas beau, mais c'est pas grave. Puis là le pinceau il commence vraiment à être éclaté. Ouais, c'est fait en 2-2-1. Pinceau éclaté et tout ça. C'est pas très beau, mais c'est pas grave. On est d'accord, c'est un tableau dans un donjon du Seigneur de la Terreur. Donc le mec il est torturé, donc il fait des peintures dégueulasses. Voilà les copains. On a terminé ces deux petites scénettes qui vont rajouter un petit peu de vie sur, je vais vous montrer la photo en même temps, sur HeroQuest. Vous avez vu, c'est très simple. En fait, on s'attache peut-être un petit peu plus à certains détails pour donner le sentiment que c'est bien peint, alors qu'en fait c'est extrêmement simple, hein. Sous-couche zénitale, on applique des speed paint et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour la suite. Je vous souhaite bonne peinture, bon jeu et ciao.